Après un premier teaser Avengers Doomsday qui met en lumière le retour de Steve Rogers, voici le numéro 2, et celui-là est centré sur le dieu du tonnerre, Thor. Avant d'entrer plan par plan dans ce teaser, il faut poser le décor, parce que ce teaser 2 n'existe pas dans le vide. Il arrive à un moment très précis du MCU, et c'est ça qui change tout, on est en pleine saga du multivers. Marvel, on le sait, sort d'années compliquées, trop de projets, trop de tons différents, trop de promesses parfois mal tenues. Et avec Avengers Doomsday, le studio joue clairement son va-tout. Doomsday est prévu pour le 18 décembre 2026, c'est l'événement central de la saga. Celui qui doit reconnecter Loki, Deadpool, les Avengers, le TVA, les enfants des héros, les dieux, les réalités, bref, absolument tout. Et surtout, ce film doit introduire la plus grande menace depuis Thanos. Côté marketing, Marvel change aussi de stratégie. 4 teasers uniquement au cinéma dans un premier temps, attachés aux séances d'Avatar, Fire and Ash. Un choix volontairement élitiste, presque old school parce que Marvel Studios veut que tu ressentes ces images, pas que tu les scrolles sur internet. Le premier teaser posait un choc émotionnel, Steve Rogers est père, un symbole, un héritage, une vulnérabilité nouvelle. Et ce deuxième teaser fait exactement la même chose, mais avec un autre pilier du MCU, un dieu, un survivant, un personnage qu'on croyait invincible, Thor. Pas le Thor blagueur, pas le Thor cosmique disco, le Thor brisé, le Thor papa, un Thor qui a peur. Ce teaser ne parle pas de bataille, il ne parle pas de team-up, il parle de perte, de transmission et d'un enfant qui pourrait faire s'effondrer une réalité tout entière, et c'est pour ça que ce teaser est beaucoup plus important qu'il n'en a l'air. Maintenant qu'on a le contexte, on peut entrer dans la forêt et comprendre pourquoi Thor pleure. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser en détail le deuxième teaser d'Avengers Doomsday qui se concentre sur Thor et sa fille Love. Vous vous demandez pourquoi Thor est en larmes au milieu d'une forêt, à qui il parle quand il prie, et quelle menace peut bien le pousser à demander de l'aide divine, et surtout que signifie ce logo vert mystérieux Avengers à la fin du teaser. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien, et vous êtes sur House of Marvel. Marvel sait comment attiser notre curiosité. Ce deuxième teaser change complètement d'ambiance et se focalise sur Thor. On sent tout de suite que le ton global est plus organique, plus sérieux, avec des lieux réels et beaucoup moins de blagues que dans les films précédents. Fini le Thor rigolo qui fait des vannes toutes les 2 minutes, là on a une esthétique plus sobre, plus dramatique. Ça tranche radicalement avec l'humour des derniers films Marvel. Le teaser s'ouvre sur la cime des arbres d'une forêt, la lumière du soleil qui filtre à travers les feuilles dans un calme presque sacré. L'ambiance est paisible mais on sent une tension comme si quelque chose se préparait. La caméra descend lentement et on découvre Thor marchant seul au milieu des bois. Première surprise, Thor a de nouveau les cheveux courts comme dans Thor Ragnarok ou Avengers Infinity War. Fini la longue chevelure de viking, il a repris le style plus sévère de ses heures les plus sombres. Il tient aussi fermement Stormbreaker, sa grande hache, dans sa main droite. Par contre, aucun signe de Mjolnir, son marteau fétiche. On comprend que Thor vit désormais retiré du monde, or, à radar, loin du tumulte habituel des Avengers, il s'est probablement réfugié dans un coin tranquille, possiblement à New Asgard, en Norvège. La caméra nous montre son nouveau foyer, une maison, l'intérieur d'une maison qui semble assez simple, rustique, tout l'opposé des palais d'Asgard, des vaisseaux spatiaux ou même de la maison futuriste high-tech dans laquelle il vivait avec Love à la fin de Love and Thunder. Thor semble avoir troqué donc la vie cosmique pour un quotidien plus humble, plus ancré, probablement sur Terre. Cette ambiance de forêt tranquille pose le décor d'un Thor en exil volontaire, un guerrier qui goûte à une paix fragile. Et ce qui choque surtout, c'est l'expression de Thor. Le dieu du tonnerre est triste et mélancolique. On avait rarement vu Thor dans un tel état. Pourquoi est-il aussi vulnérable ? Qu'est-ce qui peut le mettre dans cet état ? Ce teaser nous montre clairement un Thor qui ne se bat pas pour la gloire ou l'honneur, comme avant, mais pour protéger quelque chose de bien plus précieux, son foyer, sa famille. Mais de quoi Thor a-t-il si peur au juste ? On va y arriver. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Les indices cachés dans ce teaser annoncent du très lourd pour l'avenir du MCU. Passons maintenant au cœur émotionnel du teaser, Love, la fille adoptive de Thor. Vous vous souvenez de Love ? La fille ressuscitée par l'entité Éternité à la fin de Thor Love and Thunder, qui était en fait la fille de Gorr, qui mourait au début du film. Dans ce teaser, on retrouve Love et ça fait mal au cœur. Thor est assis au bord d'un lit, dans cette même maison en bois. Sur le lit, on y voit Love, interprétée par India Rose Hemsworth. Oui, c'est la fille réelle de Chris Hemsworth, petit clin d'œil très sympa. Sauf que Love n'a plus rien de la gamine surpuissante qu'on a connue. Elle a l'air malade, affaiblie, elle est pâle, le regard vide, fixé vers le sol, et elle n'a plus du tout cet éclat divin. On est très loin de la petite déesse pleine de vie de la fin de Thor 4. Thor la regarde avec une tendresse infinie, mais aussi énormément d'inquiétude il me semble. On le voit se pencher pour lui embrasser le front, d'un geste plein d'amour et de tristesse. Clairement, Love est l'enjeu principal ici pour Thor. Il veut à tout prix la protéger, mais elle semble être en train de dépérir sans qu'on sache pourquoi.
À la fin de Love and Thunder, souvenez-vous, on voyait le reflet de Love dans l'eau, sa silhouette faite d'étoiles, car elle est l'incarnation d'éternité. Cette vision contraste avec la Love actuelle, affaiblie, allongée dans son lit. Ça brise le cœur autant que celui de Thor. Mais qu'est-ce qui est en train d'arriver à cette fille? Et là, on commence à théoriser pourquoi Love est-elle malade? Qu'est-ce qui pourrait affaiblir un être aussi puissant créé par l'éternité elle-même? J'ai une théorie, et elle fait froid dans le dos. Bien évidemment, ce serait la faute de Dr Doom, le grand méchant qui tire les ficelles du multivers en ce moment. Je pense qu'il a un plan machiavélique qui consiste à s'attaquer aux entités cosmiques pour menacer l'équilibre de chaque univers. Si Doom manipule le multivers et affaiblit l'éternité, ça toucherait directement Love, bien entendu, étant donné que c'est Éternité elle-même qui lui a donné la vie. Love pourrait bien être ce qu'on appelle un être ancre de l'univers 616. En gros, la clé de voûte de la réalité principale du MCU. Si Love se dégrade, c'est carrément l'existence même de cette réalité qui est en danger. Rien que ça. Là, on comprend mieux pourquoi Thor s'est retiré du monde pour veiller sur elle, pourquoi il est prêt à tout sacrifier pour Love. Mais est-ce que même Thor serait de taille à la sauver? Si c'est tout l'univers qui est menacé, c'est la grande question. Et attendez, on n'a pas encore parlé de la prière de Thor, ni de l'identité de celui qui pourrait l'entendre. Là, ça va devenir encore plus mystique. Dans ce teaser, Thor prie à genoux en pleine forêt, Stormbreaker planté dans le sol à côté de lui. Il s'adresse à son père Odin, ou du moins à son esprit. C'est très émouvant de voir Thor comme ça, humble, presque désespéré, lui qui d'habitude est si sûr de lui. Il y aurait même deux versions du dialogue de cette prière qui circulent en ligne, mais les deux ont le même sens. Thor dit en gros qu'il a toujours fait son devoir et suivi le chemin de l'honneur. Toute sa vie, il a été le héros qu'on attendait, qu'il a répondu présent dans toutes les batailles, mais là, il avoue que ça ne suffit plus. Il implore la force des pères de toutes choses, en clair il appelle la force Odin, le pouvoir de son père, et il ne la demande pas pour faire la guerre ou par soif de pouvoir, non, ce qu'il veut c'est la puissance nécessaire pour assurer la paix et la survie de sa fille. Bon, si Thor en est à prier pour plus de puissance, c'est que la menace en face de lui est de taille. Dr Doom est le génie qui menace ce multivers. Même si on ne le voit pas, directement dans ce teaser, sa présence plane sur tout le récit. D'abord, ce logo Avengers vert est sinistre à la fin, avec l'inscription Avengers Doomsday. La couleur verte, c'est la signature de Doom, et si on regarde bien, le fond du logo fait penser à un vitrail d'église ou du château de Dr Doom. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines où j'explique que la citadelle à la fin des temps, dans Loki saison 1, n'est autre que le château de Dr Doom, volé par celui qui demeure, au souverain de la Latverie. On pourrait aussi dire que ces symboles rappellent l'intérieur d'un mécanisme d'horloge géante. Autour du A des Avengers, on distingue 43 symboles comme des runes mystiques incrustées. Ce n'est clairement pas là par hasard. Dr Doom est connu pour mélanger la science et la magie. Ce type est à la fois un scientifique de génie façon Tony Stark et un sorcier redoutable qui rivaliserait avec Doctor Strange. Donc, voir un logo qui combine des engrenages temporels et des runes mystiques, ça colle parfaitement au style de Victor Von Doom. D'ailleurs, certains fans pensent que ces runes indiquent que Doom utilise la magie runique pour contrôler l'esprit de ses ennemis ou sceller des dimensions entières. Du très lourd en perspective pour le film. Je suis justement en train de vous préparer une vidéo entière dédiée à décrypter ce logo, mais en tout cas une chose est sûre, c'est une fenêtre ou un vitrail, et derrière ce vitrail, je pense qu'il y a l'arbre des histoires de Loki, mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Le profil de Dr Doom dans ce film s'annonce vraiment effrayant, car les premiers teasers semblent laisser penser qu'il s'y prendra systématiquement aux enfants des héros. Ça a commencé avec la scène de fin de générique des 4 Fantastiques avec Franklin Richards, puis le premier teaser de Doomsday, qui met en avant le fils de Steve Rogers, et maintenant Love, dans le deuxième teaser, la fille de Thor. Avec ça, j'ai vraiment hâte de voir le teaser numéro 3 qui a priori sera centré sur Cyclope. Mais alors pourquoi les enfants? Probablement parce qu'ils voient en eux soit des menaces futures à éliminer, soit carrément des ressources à exploiter pour contrôler les réalités. Franklin Richards, par exemple, on sait que dans les comics, il a le pouvoir de créer des univers entiers, c'est clairement pas un enfant ordinaire, donc Doom élimine ou capture les héritiers, il attaque la relève des Avengers pour déstabiliser nos héros et aussi peut-être s'emparer de pouvoirs uniques. C'est tordu et sinistre, à souhait, s'attaquer à des enfants c'est du jamais vu dans le MCU, même si Thanos lui a exterminé la moitié de l'univers, Doom lui vise directement la famille des héros. Quoi qu'il en soit, Marvel Studios sème des indices visuels partout et on va certainement en débattre jusqu'à la sortie du film. Maintenant, avec un vilain pareil, vous imaginez bien que la bataille va dépasser les frontières de notre réalité. Et là, on arrive à un point clé. Un point que ce teaser ne montre pas frontalement, mais qu'il suggère très clairement, bien évidemment, le multivers. Parce que ce teaser n'est pas juste intime, il n'est pas juste émotionnel, il est branché directement sur tout ce que Marvel Studios a installé, évidemment, depuis Loki. Commençons par l'évidence, la plus forte, la prière de Thor. Quand Thor parle au ciel, quand il invoque le père de tout, il pense parler à Odin, mais nous, spectateurs, on sait quelque chose que lui ignore encore, car depuis la fin de Loki, il n'est plus simplement un dieu, il est devenu le gardien du multivers. Assis au centre des timelines, relié à l'arbre du monde, observateur silencieux de toutes les réalités. Et surtout, Loki a laissé une promesse, une phrase que beaucoup ont oubliée, mais qui résonne ici. I assure you, brother, the sun will shine on us again.
Et quand on voit Thor seul à genoux, parler au ciel, impossible de ne pas espérer une chose, que Loki l'entende, que Loki intervienne. Parce que ce teaser, au fond, raconte aussi peut-être cela. Pas juste la chute morale de Thor, mais la possibilité de retrouvailles fraternelles à travers le multivers. Maintenant passons au concret et aux indices physiques. Des fuites de tournage ont montré la doublure cascade de Chris Hemsworth sur un décor très précis. Avec le sol, un symbole ici, le logo, celui du TVA, le tribunal des variations anachroniques. Ça, c'est pas anodin, ça veut dire une chose très simple, ça veut dire que Thor va se battre dans les bureaux du TVA, dans l'endroit même qui contrôle les lignes temporelles. Autrement dit, la menace de Doomsday dépasse la Terre, elle dépasse Asgard, elle dépasse même une réalité, elle touche le cœur du multivers, et là une image prend soudain tout son sens. Souvenez-vous de Deadpool et Wolverine, cette scène très étrange, presque absurde sur le moment, où sur un écran du TVA, on voit Thor en larmes avec Deadpool. Sur le coup, bien évidemment, on a beaucoup ri, d'autres ont dit que c'était juste un détail méta, mais ce teaser change, je pense, la lecture de cette scène parce que maintenant, on voit Thor pleurer vraiment. Pas pour rire, pas pour casser le quatrième mur, et je pense que c'était peut-être pas une blague, mais peut-être un présage. Une vision d'un futur possible observé par le TVA. Et si ce moment avec Deadpool était lié à l'effondrement du multivers, et si Deadpool, en tant qu'anomalie vivante, était impliqué dans la chaîne d'événements qui mène Thor jusqu'au TVA. Ce teaser nous dit une chose très claire, Thor ne va pas juste défendre sa fille, il va traverser les couches même de la réalité ou de l'éternité. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'on a décortiqué aujourd'hui pointe vers un Avengers absolument colossal. Thor prêt à atteindre le niveau Allfather, Love qui pourrait être la clé de tout le multivers, Loki possiblement en coulisses, le TVA pris d'assaut, Deadpool dans les parages, les X-Men qui frappent à la porte et un Doctor Doom qui s'annonce comme l'adversaire le plus dangereux que nos héros aient jamais affronté. On dirait une fanfiction complètement dingue et pourtant les frères Russo sont en train de construire exactement ça pièce par pièce. A vous de me donner votre avis maintenant, pourquoi d'après vous Thor pleure-t-il dans ce teaser? Est-ce simplement la maladie de Love ou y a-t-il autre chose de plus tragique en jeu? Love pourrait-elle vraiment être la clé de tout le multivers? Et qui d'autre pensez-vous qu'on verra dans les prochains teasers? Un X-Men iconique des 4 Fantastiques ou carrément un personnage qu'on connaît déjà sous un autre visage? Dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous et comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.